Cher Monseigneur Sander Louis Jean, évêque auxiliaire de notre archidiocèse, mes frères les prêtres, chères sœurs de la congrégation des petites sœurs de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, mes frères et sœurs de la vie consacrée, parents et amis des sœurs défuntes et de tous les défunts, chers élèves, chers éducateurs, frères et sœurs bien-aimés. Le 1er avril dernier, une mauvaise nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. 2 petites sœurs de Sainte Thérèse sont assassinées à Mirebalais lors de la prise de la ville par les groupes armés. Il s'agit des sœurs Jeanne Cital Voltaire et Marie Evanette Onézère. Un grand malheur venait donc de frapper l'Église d'Haïti, déjà durement éprouvée. Plusieurs noms venaient d'être ajoutés à la longue liste des victimes de l'insécurité, car les sœurs étaient accompagnées de Christmène Jean-Baptiste, Ruth Chetna d'Orséville et Amand Duval. Ce matin, l'archidiocèse de Port-au-Prince leur rend un dernier hommage. L'absence des corps que nous n'avons pas pu retrouver en dépit de plusieurs jours de démarche, nous demandons à Dieu de leur accorder de se présenter devant lui, délivré du péché et revêtu de la blanche robe de Christ. Sœur Jeanne et sœur Evanette avaient consacré leur vie au Seigneur. Elles s'étaient engagées à servir Dieu et leurs frères et sœurs là où le Seigneur choisirait de les envoyer. Elles s'étaient laissées conduire par l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Elles sont des martyrs de l'amour et de l'espérance. Et nous en sommes sûrs, l'amour les accueille au ciel. Car l'apôtre Paul écrit, ni la vie, ni la mort, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les forces des hauteurs, ni celles des profondeurs, ni aucune créature, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Voilà ce qu'affirme Paul dans sa lettre aux Romains. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. En Jésus, Dieu nous a aimés jusqu'au don de sa vie. En Jésus, Dieu nous rappelle que son amour est indéfectible. Cependant, l'amour n'est pas imposé. Chaque personne est libre de l'accueillir ou de le refuser. Dieu respecte le cheminement de tous les humains. Parce qu'il a créé l'homme libre, l'homme peut faire le bien autant que le mal. Parce qu'il lui a laissé la possibilité de choisir, l'homme peut autant choisir le bien ou le mal. Parce que Dieu a laissé à l'homme le choix d'aimer, l'homme peut autant choisir de haïr, d'opprimer et de tuer. Et Dieu lui-même n'est pas épargné par cette soif de tuer, par ce désir de l'homme de répandre du sang. La preuve, son fils a connu la mort.
Et quelle mort? La mort sur la croix. Bref, son fils a été assassiné. N'ayons pas peur de le dire, Jésus a été assassiné. Il n'est pas mort de fièvre, de tuberculose, il a été assassiné. Mais le dernier mot n'est pas à l'homme. Le dernier mot n'est pas un tueur de toutes sortes, mais à l'amour, car Dieu est amour. Aussi, Dieu le Père a-t-il ressuscité son Fils le troisième jour? Il est patient, lent à la colère, il est aussi le Dieu puissant, le maître de l'histoire. C'est ce que nous apprend la Vierge Marie dans le beau texte du Magnificat. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les hommes. Frères et sœurs, chères petites sœurs de Sainte Thérèse, nous n'avons pas de mots pour exprimer ce que nous ressentons devant la disparition brutale de nos sœurs et de leurs collaborateurs. Au fond de nous-mêmes, nous qualifions cette mort d'injuste, d'insensée, de criminelle et de lâche. Pourquoi exécuter des religieuses qui cherchaient à se mettre à l'abri des tirs des envahisseurs? Même en période de guerre, même en pays de guerre, on ne tire pas sur des personnes non armées. On ne tire pas sur des personnes vulnérables et encore des femmes qui ne faisaient que servir une jeunesse avide d'éducation et de mieux-être. Nous nous en remettons à Dieu, étant entendu que la foi n'est pas une évidence, mais un acte de confiance en quelqu'un. Nous confions notre douleur à celui qui avait lancé cette invitation. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et accablés, je vous soulagerai. Ce soulagement, ce réconfort, c'est au bout du compte la promesse de la vie, la promesse de la résurrection. La volonté du Père, en effet, est que quiconque voit le Fils et croit en lui obtienne la vie éternelle. Et justement, cette messe est célébrée au 7e jour de l'octave de Pâques. Lundi, octave de Pâques, octo, ça veut dire 8, les 8 premiers jours de Pâques. De dimanche dernier à dimanche de Béan, et chaque l'église chante Gloria, chaque nous célèbre, mais c'est Pâques là. Et bien c'est Pâques qui fondement l'espérance. Et dans l'évangile, nous sommes côté là, nous voyons Jésus qui prend l'initiative pour le manifester directement par l'apôtre. Il reproche incrédulité et endurcissement. Et il dit qui se l'attend de yo, qui confiance les dans yo, il dit allez dans le monde entier proclamer la bonne nouvelle à toute la création. Le Christ dit allez. Cela veut dire que l'Église est missionnaire, l'Église est pèlerine. Le pape François parle d'église en sortie. Pas l'église qui chita, pas l'église qui est installée, non l'église qui bouge, qui est sur les routes, pour l'église toujours en mission. Allez. Et Jésus indique la direction à suivre. Allez dans le monde
entier, dit-il, aucun espace, aucun recoin, aucune population ne doit être privée de la lumière de l'Évangile. C'est tout côté pour parole de Dieu à annoncer. Il précise tâche là, proclamer la bonne nouvelle. Frères, sœurs, tendez adjectif là, la bonne nouvelle. L'évangile n'est pas une nouvelle qui vous fait peur. C'est pas une nouvelle qui peut jouer. C'est pas une parole qui peut seulement approcher le monde. On doit présenter l'évangile comme une bonne nouvelle. Délivrer Jésus côté à saluer entre les deux filles là-dedans. Proclamer la bonne nouvelle, c'est-à-dire annoncer l'évangile d'amour de Dieu. Inviter les gens à l'amour. Ouvrir les cœurs à l'amour, au partage, à la justice, à la joie, à la paix. Sœur Jeanne, sœur Evanette, tant que l'autre mère, l'autre frère, paix, t'es parti, accompli mission, mettre là, t'es confié. Si ce Sainte Thérèse, vous jouez tout partout, dans la ville, dans le bouc, à la campagne et dans le bord. Dans le commentaire d'entrée là, c'est un parcours que le message nous fait. Si vous vous retrouvez au milieu c'est pas les Espagnols, c'est pas pour les touristes. Nous sommes là pour les missionnaires, pour faire l'éducation, catéchèse, pour inviter nous à l'amour, pour ouvrir les yeux et les cœurs. Elles paient de leur sang, leur engagement à la suite du Seigneur. La violence des groupes armés, puissants dans le mal, les a envoyés. Leur sang crie dans le Seigneur. Leur sang demande justice et réparation. Ils ont besoin de justice. Mais pas sûr qu'il y a besoin de justice. Dans le pays, ça, côté, les enquêtes se poursuivent indéfiniment. Pas sûr qu'il y a besoin de justice dans le pays, ça, côté dossier, toujours disparaître dans le tribunal. Pas sûr qu'il y a besoin de justice dans le pays, ça, côté la justice, devant nos plus offrants. Pas sûr qu'elles auront justice et réparation dans ce pays où l'État est à genoux. Mais nul n'échappera à la justice divine. L'auteur du livre de l'Apocalypse écrit en effet: j'ai vu un grand trône blanc, très grand, et celui qui siège dessus. Le ciel et la terre s'enfuirent devant sa face sans laisser de trace. Et l'auteur Apocalypse a continué de dire: et je vis les morts, les grands et les petits, debout devant le trône. On ouvrit les livres, puis un autre livre, celui de la vie. Alors les morts furent jugés d'après le contenu des livres, chacun selon ses œuvres. Ils ont jugé pour eux, chacun d'après les actes qu'ils ont déposés. Et l'auteur a continué. Et la mer rendit les morts qu'elle gardait. Les gens qui étaient morts noyés, pas de cadavre, la mer a remis sur le livre de l'Apocalypse. La mort et l'Hadès rendirent les morts qu'ils gardaient, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Mon Dieu pas joué un cadavre pour faire un témoin, yo même tout, d'apprendre devant le maître au jour du jugement dernier. Et l'auteur a conclu: alors la mort et l'Hadès furent jetés dans les temps de feu,
C'est la seconde mort, cet étang de feu. Il y a deux morts, d'après ça, auteur Apocalypse a dit. Premier la mort physique là, ça tout le monde pour passer par lui, à enlager, le pape François passer par lui. Mais nous passons, nous tout a passé, la première mort. La deuxième mort, c'est le jugement, l'heure où elle n'a pas écrit dans le livre bien, mais c'est dans le livre mal altier, le ça, c'est dans le mort éternel là, dans les temps de feu. Il conclut, celui qui ne se trouva pas inscrit dans le livre de vie, on le jeta dans les temps de feu. Apocalypse chapitre 20, verset 11 à 15. Il y a un sac qui a posé sous terre, qui a préparé pour les deux morts. Mort physique, ça a passé, et la mort éternelle. Chère sœur Jeanne et Yvanette, chère Christine, Woudjidna et Armand, nous aurions aimé vous accompagner jusqu'au lieu de votre sépulture. Mais pour le moment, vous n'en avez pas. C'est dur. Mais nous croyons que notre dernière demeure n'est pas le tombeau d'un cimetière. Notre dernière demeure, la dernière demeure de Sœur Jeanne et Yvanette et leurs compagnons, c'est la maison du Père. Nous avons foi en celui qui a dit: je pars vous préparer une place et je viendrai vous prendre avec moi pour que là où je suis, vous y soyez aussi. Chère sœur Jeanne, chère sœur Yvanette, dans l'espérance de vous retrouver un jour dans ce lieu où il n'y a plus ni lutte pour le pouvoir, ni affrontement, ni massacre, ni haine. Nous vous remercions, chères sœurs, pour tout ce que vous avez fait pour nous, pour la congrégation des petites sœurs de Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus, pour l'Église et pour le pays. Chères sœurs, nous vous assurons que vous habitez dès à présent la mémoire de notre cœur. Une foi vraie, une foi sincère, vous unissez ici-bas au peuple des fidèles du Seigneur. Que la bonté de Dieu notre Père vous associe maintenant au chant des anges. Amen.